Je l'annonçais au sommaire, 16 ans après la promulgation de la Constitution de la RDC, plusieurs voix s'élèvent. Pour les uns, la révision de certaines dispositions constitutionnelles et pour les autres, le changement de toute la Constitution. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau les députés nationaux Steve Mbikai, bienvenue. Merci. Vous êtes également président du Parti travailliste et coordonnateur du Front patriotique 2023. C'est ça. Alors, pourquoi optez-vous pour le changement de la Constitution et non la révision? Quand j'opte pour les deux, ça dépend. Ça dépend de ce que vont décider les députés. Parce que j'ai constaté que notre Constitution a créé beaucoup de structures qui font que les moyens de l'État sont dilapidés pour rien. Vous savez, ça fait déjà presque un an que j'avais initié dans le cadre de mon parti, le Front patriotique 2023, une pétition qui a été signée par 113 000 Congolais pour demander la suppression des institutions budgétivores d'un genre, c'est pas moi, Commission des droits de l'homme, CESAC, CENI, Sénat, Assemblée provinciale. Ça nous consomme par an 200 millions de dollars. Et nous avons pensé que la démocratie et la politique consomment beaucoup d'argent qu'on peut affecter à des secteurs productifs comme l'agriculture, la pêche et l'élevage, comme la défense. Avec 200 millions par an, ça vous fait presque 1 milliard pour les 5 ans de mandature. Alors quand on va supprimer ça, eh bien cet argent sera affecté. Exemple, l'achat des chars de combat, formation de nos militaires pour intimider nos voisins qui nous agressent. À part ça, tous les 5 ans, nous allons aux élections. Dans beaucoup de pays africains, tous les 5 ans, il y a élection. Mais pour quel changement? Aucun changement pour la population. Quand je prends l'exemple 2018. Vous proposez combien? 7 ans. Et je vais m'expliquer. Quand on prend 2018, on avait dépensé 1,2 milliard pour les élections. Cela veut dire que chaque année, il faut mettre de côté 120 millions de dollars. Alors, si on passe de 5 à 7 ans, on va gagner combien? On va gagner 120 millions fois 2. 240 millions de dollars. Alors, Steve Mbikai, quels sont les dessins de cartes? Alors, quelle est l'opportunité de cette démarche? Est-ce une démarche pour le positionnement ou pour l'intérêt du peuple, justement? Steve Mbikai est déjà positionné au Congo. La preuve est que il n'y a pas un seul compte, on ne parle pas de lui. Encore d'autres positionnements. Steve Mbikai est déjà positionné. Ici, depuis que je l'ai annoncé, les politiciens sont agités. Parce que c'est eux qui gagnent dans les élections. Dites-moi, tous les 5 ans, il y a élection. Qu'est-ce que le peuple a gagné? Par contre, des politiciens gagnent par les élections. Il y en a qui n'avaient ni maison. C'est pas pour faire des yeux doux au président de la République que vous proposez 7 ans, Steve Mbikai? Il y en a, qui n'avaient ni maison, ni voiture, mais après élection, tous les 5 ans, ils viennent députés, ils ont des voitures. Quand il habitait Mikondo, il vient à Limete, il vient à Gombe. Mais le peuple, en tout ça, il gagne quoi? On peut faire 5 ans, 7 ans, puis gagne le peuple. Par contre, en passant à 7 ans, cet argent sera affecté à des secteurs importants. Parce que dans notre pays, tant qu'on va continuer comme ça, les gens vont toujours pleurer. Vous savez qu'on avait ici M. Mobutu comme président, qui a été désavoué. Steve Mbikai, merci pour toutes ces précisions. Jikaka, désavoué. Et ce que aujourd'hui, les gens sont contre lui parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu. Alors, je demande, j'ai ici une pétition que j'ai initiée à soumettre aux députés. Votre message pour que, au mois de mars, nous puissions, n'est-ce pas, discuter sur la révision constitutionnelle. Et l'article 220 de notre Constitution, on peut le soumettre au référendum en 2023 pour que nous passions de 5 ans à 7 ans. Votre message est passé, Steve Mbikai. Mais je n'ai pas fini là. Député national, membre de l'Union. La pétition est là. Je crois que tous les députés qui veulent bien, j'ai déjà signé. Ils pourront signer aussi. On va engager un débat démocratique à l'Assemblée nationale. Les députés qui vous suivent ont capté votre message. Merci. Et puis poursuivons.